Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre challenge Pardon tout et j'aimerais exhorter le peuple de Dieu une fois encore à pardonner. Le pardon, c'est le deuxième mot le plus grand de la Bible. Le premier mot, c'est la grâce. Mais le deuxième mot le plus grand de la Bible, c'est le pardon. Nous devons pardonner. Et celui qui ne pardonne pas se met à la place de Dieu. De nos jours, on peut dire que la vengeance est à la mode. Et pour d'autres personnes, le pardon est comme une insulte à leur personne. D'autres disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais ça n'enlève rien de vengeance. Laisse-moi te dire, tu dois pardonner. Sinon, tu te bloques toi-même. Tu bloques ta destinée. Une destinée, c'est ce qu'un homme est censé devenir dans le temps. Avant que Job ne rentre dans la multiplication, il doit pardonner ses amis. Joseph a pardonné ses frères. Je ne sais pas ce que ta maman t'a fait. Je ne sais pas ce que ton père t'a fait. Mais tu dois pardonner. C'est pas tu peux pardonner, tu dois pardonner. Si tu as de l'estime pour toi-même, tu dois pardonner. Car celui qui ne pardonne pas est comme un homme qui est rentré dans une chambre et a fermé la porte à clé et a jeté la clé. Personne ne peut venir vers toi et toi-même tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Vous savez, nous suivons Jésus-Christ. Mais Jésus est à part et Christ est à part. Jésus a commencé dans le berceau, mais Christ a commencé sur la croix. Père, pardonne lesquels ne savent pas ce qu'ils font. Ne reste pas dans Jésus, viens à Christ. Il est impossible de venir à Christ sans le pardon. Raison pourquoi, dans les 7 paroles de Jésus sur la croix, la première parole c'est quoi? C'est Père, pardonne lesquels ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y en aura jamais la réconciliation sans le pardon. Tu veux te réconcilier avec Dieu, réconcilier d'abord avec ton frère. Vous savez, le refus du pardon a des conséquences. Ça amène l'attention à l'AVC, ainsi de suite. Et ça a des conséquences morales, spirituelles. Nous devons pardonner. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais laisse-moi te dire que c'est le plan de Dieu pour t'amener là où tu es. Tu n'es pas là où tu veux être, mais tu es là où tu dois être. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Le pardon, c'est un grand remède contre les maux. Celui qui ne pardonne pas est comme un fer qu'on a laissé sous les intempéries. Il y aura quelque chose qu'on appelle oxyde, la rouille. Et si ça attaque un fer, ça mange le fer à l'intérieur. Mais le résultat, ça ne donne pas un bon résultat. C'est comme ça, toi qui ne pardonnes pas, l'intérieur de toi est déjà rouillé. Mets-toi à genoux, prie Dieu, demande la force. Il a dit, si nous avons la volonté, il va nous donner la capacité. Donc d'abord, ce n'est pas est-ce que je peux pardonner, est-ce que tu veux pardonner. Ce n'est pas est-ce que je peux pardonner, mais est-ce que tu veux pardonner. Si tu as la volonté, il va te donner la capacité. Car il a dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Jésus-Christ, mais il est le vrai Dieu. Il a pardonné l'humanité. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Toi qui se dit chrétien, mais qui ne pardonne pas, tu sais que tu ressens le démon. Sois pas comme eux. Sois pas comme eux. Jésus-Christ est le Seigneur, la gloire de Dieu. Et il veut t'aider. Écoute-moi. Pardonne ton Père.
pardonne ta mère, pardonne tes frères. C'est ça. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.